Continuons sur Fatul Fatah et nous annonçons que ce sera la dernière sortie sur Fatul Fatah, une œuvre, n'est-ce pas, gigantesque, une œuvre qui a réservé des surprises à n'en plus finir, des richesses à n'en plus finir, puisque nous l'avons vu, c'est des richesses inépuisables. La thématique centrale, nous le réitérons, c'est la prééminence du prophète et cet amour incommensurable, cet amour majuscule qu'il éprouve pour le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous avons également montré les différentes facettes par lesquelles le poète, n'est-ce pas, fait ressortir cet amour incommensurable pour le prophète, et nous y reviendrons. Au plan formel également, c'est un poème qui est riche en figures de style. Nous avons parlé de l'intertextualité, nous avons parlé de l'anaphore, nous avons parlé des paronymes, et nous avons également convoqué des vers forts, des vers très forts qui résonnent encore dans le cœur et dans l'esprit de tous ceux-là qui sont des musulmans. Je ne parle pas des disciples, parce que ce sont des vers qui traduisent un amour incommensurable. C'est là où le cheikh dit au vers 164, « J'ai fait de ma joue la terre où se pose la semelle de la chaussure du prophète ». Au vers 66, il avait dit, « Quelle béatitude j'aurais eu s'il m'était donné de placer ma joue sous son pied ou qu'il sente ma présence ». Donc, ce sont des poèmes, n'est-ce pas, ce sont des vers que l'on retient encore tellement ils sont très suggestifs et évoquent de façon très très fidèle ce que le cheikh ressent pour le prophète Mohammed. Hier, nous avons commencé à évoquer des thématiques complémentaires qui viennent se greffer à la thématique centrale de cette prééminence du cheikh, du prophète, de cette prééminence du prophète. Et nous avions commencé également à évoquer cette soif inextinguible que le cheikh a de rendre visite à celui qui est le prophète, qui est son bien-aimé. Donc nous avons évoqué hier la thématique de cet amour qu'il a et cette volonté, cette soif d'aller visiter le prophète, paix et salut sur lui, et d'aller également à Médine, d'aller à la Mecque. Et nous verrons que, nous l'avons dit, le sort en aura décidé autrement. Donc aujourd'hui, nous continuons avec ces thématiques complémentaires pour évoquer Isra al-Mi'raj. Isra al-Mi'raj, mais le poème est de part en part traversé par l'allusion à ce moment fort, cette 27e nuit du mois de Rajab, où il s'est passé ce fait prodigieux, ce fait miraculeux que le prophète ait pu quitter la Mecque, aller à Jérusalem, quitter Jérusalem et aller auprès de son Seigneur en une seule même nuit. Donc c'est là que le cheikh dit, le Seigneur l'a rapproché auprès de lui jusqu'à ce qu'il atteignit la station éminente dite le lotus de la limite, Sidratul Muntaha. Évidemment, ça c'est le miracle par excellence, c'est pourquoi le cheikh le convoque toujours, et aller auprès d'Allah, mais est la chose la plus prestigieuse et nul autre que lui ne l'a encore fait. Donc c'est une thématique qui est récurrente parce que c'est un argument massu à celui qui serait tenté de comparer ou bien de faire un rapprochement entre le prophète et qui que ce soit, mais Isra al-Mi'raj, le voyage et l'ascension nocturne, est l'argument massu qui vient déstabiliser, n'est-ce pas, cette volonté. Il y a aussi que le cheikh dit au vers 139, il fit l'ascension, laissant derrière lui le digne de confiance, Al-Amin, c'est Jibril, vers le Seigneur qui fit de lui son messager et son esclave. Alors il y a une subtilité sémantique parce que mettre côte à côte esclave et messager, mais peut paraître deux termes antinomiques dont le sens peut être éloigné, qui sont en apparence éloignés, mais qui pèsent en réalité du même poids. Parce que être le messager d'Allah est prestigieux, mais n'oublions pas qu'en cette nuit glorieuse où il a fait ce voyage nocturne, le nom par lequel Allah l'a convoqué, mais c'est le nom d'un abd, le nom d'esclave. Donc c'est un titre prestigieux. Il avait dit, subhanallazi asra bi abdihi laylan. Il avait dit, fa'awha ila abdi ma awha. Donc le terme esclave, loin d'être dégradant, est un terme au contraire qui est valorisant et qui est de nature à élever le prophète. Ça également, c'est pourquoi le cheikh l'a convoqué ici. Et il ajoute au vers 145, lors de son ascension très glorieuse, il perçut par l'oreille et le cœur le grincement de la plume du Seigneur sur Lawhul Mahfouz, c'est bien la tablette bien gardée. Ça également, c'est le signe d'une carrure extraordinaire. Pouvoir entendre le crissement ou bien le grincement de cette plume du Seigneur qui écrit sur la tablette bien gardée où sont recueillis tous les décrets du Seigneur, mais c'est également une manière de montrer encore la grandeur de ce prophète. Et il dit également que l'ensemble au vers 150, toujours dans la thématique de Isra al-Mi'raj,
l'ensemble des prophètes et envoyés, al-mursalun wal-anbiya, s'étaient soumis à lui lors de l'ascension nocturne. Pas de place donc pour une quelconque comparaison avec qui que ce soit. Ce sont ses collègues, certes, mais le vénéré Cheikh Abdallah nous enseignait que c'est lui qui les avait envoyés en reconnaissance. Donc, ils partagent la même appellation, le même titre, le même statut, mais en termes d'envergure, ils ne sont même pas comparables. Il y a aussi dans ce propos la confirmation d'une sentence qui est une intertextualité.